Bonjour mes délicieux co-créateurs, nous sommes le 24 mars, le jour 58 du défi des 100 jours de Lilou et Arnaud. Aujourd'hui c'est le clair odorat, mon odorat se développe. Alors mon odorat, en fait j'ai la possibilité de gérer mon odorat comme j'ai envie. Donc je peux très bien me boucher le nez et ne rien sentir, voilà, parce que une odeur me dérange quelque part. Il suffit que je bouche mon nez et je ne sens rien. Bon, maintenant j'ai des problèmes d'allergie aussi, donc, enfin j'ai eu des problèmes d'allergie, donc j'ai souvent le nez bouché aussi, et puis voilà, et puis une déviation nasale aussi qui fait que l'odorat n'est probablement pas très développé non plus. Mais donc voilà. Ça, c'est la petite parenthèse. Mais je voulais surtout vous partager aujourd'hui, puisque nous avons vu les 5 sens. Donc, en fait, chacun de nous a probablement un sens plus développé que l'autre. Mais en fait, ce sens permet aussi permet la compréhension des choses. Ouais, je pense que je peux exprimer ça comme ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est plus sensitif, ou quelqu'un qui est plus auditif, ou quelqu'un qui est plus visuel, aura une façon de percevoir les choses différentes. D'ailleurs, en général, dans le langage, on s'en apercevra parce que, par exemple, quand ils parleront de quelque chose, c'est j'ai senti ça, ou j'ai vu ça, ou j'ai entendu ça. Plutôt que, voilà, enfin, chacun a la manière dont il perçoit les choses. Donc, quand on perçoit quelque chose qui est, voilà, je n'ai pas d'exemple comme ça, je ne vois pas un exemple à vous donner. Donc voilà, chacun a sa perception plus précise par rapport au sens, à son sens qui est le plus développé. Maintenant, comme on a vu ici pendant les quelques jours du défi, on a toujours la possibilité de développer ses sens, et quel qu'il soit, voilà, d'y penser un peu plus et de développer ça. Mais je pense que chacun a un sens plus développé et voilà, sera plus mais en fait, si par exemple moi je suis plus visuelle, donc j'ai besoin d'écrire les choses pour m'en souvenir, parce que du fait de les écrire, je les vois et je m'en souviens plus facilement. Si on me dit quelque chose, par exemple, voilà, la première fois que je rencontre quelqu'un, il me dira son nom, je suis sûre que 9 chances sur 10 que la fois suivante, quand je le croise, je ne me souviens plus de son nom, parce qu'il aura juste dit. Par contre, s'il me donne une carte de visite, ou s'il m'écrit son numéro de téléphone avec son nom, c'est ancré. Et là, je m'en souviendrai. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'ai des séminaires ou quoi, je gratte tout le temps, j'écris. Je sais que ça me fait perdre une partie de ce qui est transmis, mais ça me permet d'ancrer ce que je note. Et donc, voilà. Chacun a donc sa manière de fonctionner différemment, selon ce sens qui est le plus développé. Maintenant, je pense que l'équilibre, c'est que voilà, tous les sens soient développés et qu'on est tous, qu'on fonctionne sur tous les sens. Mais voilà, mais je pense que d'un autre côté, on a quand même toujours le sens qui est le plus pardon, qui est le plus développé et qui permet la compréhension plus facile. C'est pour ça que quand on s'adresse à quelqu'un, on va s'adresser dans notre sens, à nous. Donc, peut-être que si moi j'interpelle quelqu'un, je vais lui dire « Oh, tu as vu ça ?» Parce que moi, c'est mon sens qui est développé. Mais si la personne, elle,
c'est peut-être son ouïe. Non, en fait, elle n'aura pas du tout vu cet avion qui est passé, mais par contre, elle l'aura entendu. Et donc, voilà, si je dis ça, pour elle, ça n'a pas de sens. Mais par contre, si je lui dis, oh, ben t'as entendu? Et puis elle, ah, bah oui, 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 j'ai entendu. Et ça, oui, elle aura entendu. Donc, si on parle à quelqu'un ou si on veut transmettre quelque chose à quelqu'un, il est important de se mettre sur sa longueur d'onde. Voilà, ça c'était ce que j'avais envie de partager par rapport aux 5 sens aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais bon voilà, c'était juste ce que j'avais envie de partager. Alors l'autre compréhension par rapport à hier donc j'avais tiré la carte terminée, donc terminer ce que j'ai commencé. Donc c'était je finis ce que j'ai commencé, j'avance dès maintenant. Je savais pas trop hier où ça en était, enfin à quel niveau c'était. Je suis partie, mais je partais à la danse quand je vous ai fait ma petite vidéo. J'ai mis 1h30 pour y arriver parce qu'il y avait plein de problèmes de circulation et tout. Je suis arrivée un quart d'heure en retard. J'étais pas bien, j'avais mal à la tête, enfin un petit mal de tête qui commençait. Et je me suis sentie vraiment mal pendant la danse, enfin mal partout. J'avais mal dans le corps, j'avais mal, j'étais pas bien. C'était une nouvelle salle où j'avais jamais été, il y avait un miroir et je me suis pas sentie bien dans ce miroir. Je me voyais vraiment pas bien, pas belle, bon, grosse meuf, hein, enfin bon bref. Voilà, c'était un jour sans et je me sentais pas tôt et voilà, j'avais l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine, là en train de et d'avoir mal partout. Et donc, ben voilà, il y a deux choses par rapport à terminer quelque chose, je ne savais pas trop si c'était terminé, voilà, parce que ça me plaisait pas à arrêter, ou me dire, ben ok, là je me plais pas, et je continue et je me porte là-dessus pour justement changer ça. Et, euh, et voilà. Mais en fait, au fur et à mesure de la journée, mon mal de tête a fait qu'empirer. J'étais vraiment pas bien de la journée. Et puis, en rentrant au soir, ben, j'ai fait le FT pour les 100 000 euros, comme d'habitude, sur la route. Ah oui, ça c'est le petit truc que je voulais vous partager. Mais je vous le partage après. Donc en fait, en rentrant, je suis passée devant... il y a une piscine en fait. Enfin, c'est pas une piscine, c'est un centre aquagym où ils font plein de trucs, enfin voilà, de trucs différents. Et j'avais déjà regardé, mais ils sont fort chers et tout. Enfin, bon, bref, les heures ne correspondent pas à moi, donc voilà. Mais en passant devant, je me dis, mais si après tout, les beaux jours arrivent, donc la piscine serait peut-être plus adaptée et j'aurais envie plus d'aller à la piscine. Et donc, en rentrant, j'ai regardé les piscines que j'avais autour de chez moi, ou voilà, les possibilités de piscine et tout. Et puis, ben, je me suis aperçue que en fait, c'était 2 euros d'entrée, que j'en avais une sur la route pour aller travailler, que j'en avais une autre un peu plus loin, mais où il y avait une piscine extérieure avec une pelouse. Enfin bon, bref, super génial, quoi. Donc, j'ai pris la bonne résolution de me dire, bon ben ok, arrête de te pourrir la vie, d'aller loin, de faire tout pour... Ok, c'est un truc qui me plaît, mais bon, voilà, hier, apparemment, ça plaisait pas. Enfin bon, bref, c'était pas juste pour moi. Donc, non, ce n'est pas juste d'aller si loin et de dépenser beaucoup et de mettre plein de choses, ben voilà, c'est plein de bâtons dans les roues et qu'au final, ça ne va pas. Donc, je me suis dit, ok, fais-toi plaisir de temps en temps. Et quand tu as le temps ou la possibilité d'aller faire un cours quelque part, ben, de le faire et de se faire plaisir avec ça. Ou un week-end, parce que ben voilà, j'ai un stage justement avec Franca qui va se mettre en place, enfin qui est prévu. Donc ben voilà, me faire plaisir avec ça. Et puis un autre côté, ben, pour me faire du bien à mon corps et continuer dans mes bonnes résolutions de début d'année. Je vais prendre la piscine qui est plus près, moins chère,
plus facile. Et puis voilà, et quand je le décide, ben voilà, je m'engage à y aller une fois par semaine. Mais non, si je le sens d'aller plus souvent, parce que aujourd'hui j'ai envie d'y aller, de prendre mon sac et d'aller passer à la piscine avant d'aller bosser, je peux le faire. Donc voilà, ma bonne résolution, et je pense que terminer, c'était terminer ça. Donc j'ai fait mon dernier cours et je vais prendre la piscine à partir de la semaine prochaine. Donc voilà. La petite parenthèse donc, que je voulais vous partager, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de faire les choses. Parfois, voilà, on se traîne parce qu'on dit ah ouais non, j'ai pas le temps de faire ça, ça dure longtemps et tout. Machin. Alors moi, mon petit truc, c'est que ce que je peux faire en audio, que je peux écouter dans ma voiture, ben, je le fais. Donc voilà, les podcasts de David Comcy, ben, je les écoute dans ma voiture. J'ai un petit carnet où je marque ce que je dois m'en souvenir. Bon, ben parfois j'avoue que 2 jours après, quand j'écoute la vidéo suivante, je me dis ah oui, je devais faire ça. Bon, ben tant pis, je le ferai plus tard ou je le ferai pas parce que ben voilà, c'est trop tard, c'est passé et je ne l'ai pas fait. Mais bon, voilà, je le note et j'ai un carnet où ben voilà, je devrais prendre la peine de réécouter les podcasts et de les écrire et de faire plein de choses. Bon, ça c'est une autre parenthèse. Mais donc voilà, l'EFT c'est pareil, je l'ai mis en audio et je le fais dans ma voiture, ça prend un quart d'heure, ah oui c'est long un quart d'heure, nanana, mais je pense que ça vaut la peine pour 100 000 €. Et puis il y a plein de choses qui se débloquent, la preuve hier il y a des choses qui se sont débloquées en le faisant. Donc je prends la peine de le faire et de le faire en voiture. Voilà, j'ai 40 minutes pour aller bosser, j'ai 40 minutes pour revenir. Ça me laisse largement le temps de faire quelques vidéos ou quelques séances de FT en audio. Et puis ben voilà, ben oui, je tapote en conduisant. Oui, bon, j'ai besoin d'une main et puis voilà, je sais que c'est moyennement sécure, mais en même temps, ma vision est là et puis ça me permet de le faire. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, voilà ce que je voulais partager. Alors, aujourd'hui, mon intention, j'ai tiré une carte et c'est « J'affirme mes choix ». Donc, bah, je pense que d'une chose, je l'ai faite. J'affirme mon choix de ne plus aller à la danse, mais d'aller à la piscine. Et puis, bah, ça, c'est déjà une chose. Et puis, ben, voilà, on verra durant la journée s'il y a d'autres choix qui se présentent à moi, dans lesquels je dois m'affirmer. Donc, voilà. Ma vidéo était un peu plus longue que d'habitude. J'en suis désolée, mais j'avais plein de choses à vous partager. Donc voilà, je vous retrouve demain. On est vendredi, donc déjà, je vous souhaite un bon week-end parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire la vidéo demain, comme je vais au cours avec ma fille. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Et je vous retrouve de toute façon demain et je vous embrasse. Une excellente journée.